avons commencé le travail sur ce spectacle en 2019. Мы начинали работу над следующим спектаклем еще в 2019 году. Notre metteur en scène d'époque, Marina Semyonova, nous a offert la copie d'un livre unique dans son genre. Марина Семенова, которая была в то время режиссером студии, передала ему копию уникальной книги. L'édition parisienne du conte Tsar Saltan. Парижское издание «Сказка о царе Салтане». Le potentiel poétique du conte est bien exprimé par les illustrations de Natalia Гончарова. Поэтичные сказки в книге передают иллюстрации Натальи Гончаровой. Pour ainsi dire, Natalia Гончарова était une petite nièce de Natalia Pushkin. Кстати, Наталья Сергеевна Гончарова доводилась внучатой племянницей Натальи Николаевне Пушкиной. Conte de Tsar Saltan et de son fils, le glorieux et puissant prince Gvidon Saltanovich, et de sa belle princesse Sinya. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедь. 1, 2, 3, c'est! Amine, tu as perdu, Mila, tu as perdu. 1, 2, 3, c'est! Oh. On joue à cache-cache? Oui! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trouvez Sacha, trouvez Pauline, trouvez Sacha. Trouvez Tim, trouvez Margot. Il y a papier, ciseaux. Il y a papier, ciseaux. Il y a papier, Sacha, tu as perdu. Dans ma maison sous terre, on m'avait ôté, oui, si, ôté, oui, si, 1, 2, 3, tu as perdu. Dans ma maison sous terre, on m'avait ôté, oui, si, ôté, oui, si, 1, 2, 3. Oh là là, Amine, tu as perdu. Au revoir. Dans ma maison sous terre, on m'avait ôté, oui, si, ôté, oui, si, 1, 2, oh là là, Amine, tu as perdu. Au revoir. Dans ma maison sous terre, on m'avait ôté, oui, si, ôté, oui, si, 1, 2, 3. Sacha, tu as perdu. Dans ma maison sous terre, on m'avait ôté, oui, si, ôté, oui, si, 1, 2, 3. Dans ma maison sous terre, on m'avait ôté, oui, si, ôté, oui, si, 1, 2, 3. Dans ma maison sous terre, on m'avait ôté, oui, si, ôté, oui, si, 1, 2, 3, 6. Oh là là. C'est bon. Oui. Sacha, cool, magnifique. Oh là là, Sacha, magnifique, cool. Oh là là, le vrai, qu'est-ce que c'est? Non. C'est bien? Eh oui, oui, c'est ça. Oh, tiens, tu veux notre chambre, notre chambre.
Il est tard dans la soirée. Si j'étais Tsaritsa, je préparerais un festin moi-même pour le monde entier. Si j'étais Tsaritsa, pour le monde entier, seule je tisserais du gant. Si j'étais Tsaritsa, en notre paysan, je chanterais en avant. À peine a-t-il eu le temps de parler, la porte grince doucement et dans la chambre des filles entre le tsar, seigneur du pays. Bonjour, belle jeune fille. Sois Tsaritsa, infante-moi un héros à la fin de septembre. Petite colombe sœur, quittez cette chambre, venez à ma suite et à celle de votre sœur. Que le douille soit tisseuse. Et l'autre cuisinière. Dans la cuisinière secoue. Pleure mesquille les tisseuses et jalouse l'épouse du tsar. La Tsaritsa sur son enfant fait comme l'aigle sur le gland. Mais les tisseuses et la cuisinière avec la vieille mère Barbarica veulent faire cueillir l'enfant. Non, non. Au revoir. La Tsaritsa dans la nuit a mis au monde ni un fils, ni une fille, ni un souriceau, ni une petite grenouille, mais un petit animal qu'on n'a jamais vu. Bonjour. Au revoir. Le tsar don à ses boyards sans perte de temps inutile de jeter secrètement dans l'abîme des eaux la Tsaritsa et son fruit. En ciel bleu, les étoiles brillent. Sur la mer bleue, les vagues écument. En nuages dans le ciel passe. Le tonneau flotte sur la mer. Comme une veuve douloureuse, la Tsaritsa pleure. Se débat dans le tonneau et son enfant grandit là. Non par jour, mais par heure. Le jour passe, la Tsaritsa se lamente. Mais l'enfant supplie la vague. Ô vague, ma vague, toi, errante et libre, déroule tes vœux, tu polis les pierres marines, tu couvres les grèves de la terre, tu soulèves les navires. Ne perds pas notre vie, dépose-nous sur la terre ferme. Et la vague obéit sur la rive, elle pousse légèrement le tonneau, puis se retire sans bruit. Bonjour mon beau prince. Pourquoi Tsarevitch, mon sauveur, puissant. Tsarevitch, mon sauveur, puissant libérateur, ne t'attriste pas si à cause de moi, pendant 3 jours, tu ne manges pas parce que la flèche s'est perdue dans la mer. C'est un malheur qui n'est pas un malheur. Je te revaudrai largement, je te servirai par la suite.
faites-vous le commerce marchand? Et maintenant, où vous dirigez-vous? Nous avons parcouru le monde entier, faisant le commerce des hybrides et des renards argentés. Maintenant, voici, nous sommes au terme du voyage. Nous allons droit à l'Orient, passant l'Ivoyan vers le royaume du glorieux Sultan. Bon voyage à vous, messieurs, sur la mer ou sur l'océan, jusqu'au glorieux Tsar Sultan. Saluez-le de ma part. Bonjour, mon beau prince. Pourquoi es-tu sombre comme le jour depuis? De quoi t'affliges-tu? La tristesse, la nuit me ronge et accable ma jeunesse. Je voudrais voir mon père. C'est là ton chagrin. Écoute, veux-tu, sur la mer, voler jusqu'au navire. Sois au prince, changer un moustique. Eh bien, monsieur Blanchard, avez-vous longtemps en route? Et où avez-vous voyagé? La vie par-delà la mer est-elle bonne ou mauvaise? Et quelle merveille y a-t-il dans le monde? Nous avons parcouru le monde entier. Par-delà la mer, la vie est bonne. Dans le monde, il y a telle merveille. Dans la mer est une île escarpée, inhospitalière, inhabitée. Ils sont dans les déserts et plats. Sur les laves poussées en chaîne solitaire. Maintenant se dresse là une ville nouvelle et un palais. Des églises, des coupoles d'or, des demeures et des jardins. Règne sur elle le prince Bidon et il t'envoie son salut. Si je vis, je verrai l'île merveilleuse et séjournerai chez Vidon. Et en voilà une merveille. Écoutez, voici qui n'est pas une bagatelle. Un sapin dans la forêt, sous le sapin un écureuil. L'écureuil chante de petites chansons et grignote tout le temps des noisettes. Leur coquille est d'or, leur noyau une émeraude pure. Voilà ce qu'on peut appeler une merveille. Bonjour mon beau prince, pourquoi es-tu sombre comme le jour depuis? De quoi t'affliges-tu? La tristesse, la nuit me ronge. Je voudrais une merveille étonnante. Il est quelque part un sapin dans la forêt. Sur le sapin, un écureuil. Une merveille vraiment, pas une bagatelle. L'écureuil chante de petites chansons et grignote le temps des noisettes. Mais les noisettes ne sont pas de simples noisettes. Leur coquille est d'or, leur noyau une émeraude pure. Mais peut-être les gens mentent-ils? Cette merveille, je la connais. C'est ce prince au mon âme de t'attester. Je suis heureux de te rendre service de bonne amitié.
mesure depuis. De quoi t'affliges-tu? La tristesse, la nuit me ronge et accable ma jeunesse. Je voudrais voir mon père. C'est là ton chagrin. Écoute, veux-tu, sur la mer, voyage jusqu'au navire. Sois en place, changer en mouche. Eh bien, monsieur Marchand, avez-vous longtemps en route et où avez-vous voyagé? La vie par-delà la mer est-elle bonne ou mauvaise? Et quelle merveille est-il dans le monde? Nous avons parcouru le monde entier. Par-delà la mer, la vie est bonne. Dans le monde, il y a telle merveille. Une île au milieu de la mer. Une ville sur l'île se lève avec des églises aux coupoles d'or, des demeures et des jardins. Un sapin pousse devant le palais et sous le sapin, une maison du cristal. Un écureuil Et là, un oiseau. Oh, il est malin. Il chante de petites chansons et le temps, il grignote des noisettes. Les feuilles sont d'or, le noyau une émeraude pure. Si je vis, je brille merveilleuse et séjournerai chez Bidon. En voilà une merveille. Y a-t-il de merveilleux? Tu ne nous étonneras pas avec cela. Est-ce vrai ou non ce que tu dis? En tout cas, il est au monde une autre merveille. La mer se gonfle tumultueusement, bouillonne, pousse en hurlement, se lance sur la rive déserte, s'étale en une course brillante et apparaît sur la grève, couvert d'écailles, étincelante comme le feu, 33 héros, beaux et braves, d'argent géants, tous pareils comme si on les avait choisis. Avec eux, leur gouverneur Tchernamour. C'est une merveille. Voilà vraiment une merveille. On peut le dire en vérité. Ah! Bois-tu mouche? Faut je t'attrape! Bonjour mon beau prince. Pourquoi es-tu sombre comme le jour depuis? De quoi t'affliges-tu? La tristesse, la nuit me ronge. Je voudrais une merveille étonnante. Et quelle est cette merveille? La mer se gonfle tumultueusement, bouillonne, pousse en hurlement, se lance sur la rive déserte, s'étale en une course bruyante et apparaît sur la grève, couvert d'écailles étincelantes comme le feu, 33 héros, beaux et braves, gens géants, tous pareils comme si on les avait choisis. Avec eux leur gouverneur Tchernomor. Cette merveille, je la connais. Ces héros sont mes frères. S'espace au moment de ta tristesse. Je suis heureux de te rendre service de bonne amitié. Rentre chez toi et attends commode mes frères.
es-tu sombre comme le jour depuis? De quoi t'affiches-tu? La tristesse, l'envie me ronge et accable ma jeunesse. Je voudrais voir mon père. C'est là tout ton chagrin. Écoute, veux-tu sur la mer voyage jusqu'au navire? Soit au prince, changer un bourdon. Je sais, l'énergie négative. Eh bien, Mrs. Longchamp, restez longtemps en route, et où avez-vous voyagé? La vie par-delà la mer est-elle bonne ou mauvaise? Et quelle merveille est-il dans le monde? Nous avons parcouru le monde entier. Par-delà la mer, la vie est bonne. Dans le monde, il y a telle merveille. Une île au milieu de la mer. Sur l'île, du soleil se lève avec des églises aux coupoles d'or, des demeures et des jardins. Et chaque Jour, telle merveille se voit. la mer se Gonfle tumultueusement, bouillonne, pousse un hurlement, se lance sur la rive déserte. Une rousse bruyante et apparaissent sur la grève. Couvert d'écailles étincelantes comme le feu, 33 héros, beaux et braves, jeunes géants, tous pareils comme si on les avait choisis, avec eux leur gouverneur Tchernomor. Si je vis, je verrai l'île merveilleuse et séjournerai chez Gvidon. En voilà une merveille. Qui ne se donnera avec cela? De gens sortent de la mer et simplement foule sur route. Dit en vrai, dit en froid, je voilà qu'une merveille. Pourtant, il y en a pour le monde de merveilles. Un bruit ridicule. Par-delà la mer, est une princesse, dont il peut détacher les yeux. Angoisse de jour élève si les lumières de Dieu, de nuit, regarde la terre. Angoisse si sa trace brille, qui sur son front est doit sentir. Elle marche avec une grâce majestueuse d'une femme, et on le parle, on dirait un rousset qui murmure. On le peut dire en vérité, c'est une merveille. Voilà vraiment une merveille. Bonjour, mon beau prince. Pourquoi es-tu sombre comme le jour depuis? De quoi t'affiches-tu? La tristesse, l'ennui me ronge. Les gens se marient, je le vois. Il n'y a que moi qui reste seul. Mais qui es-tu en vue? Dans le monde, il y a une princesse dont on ne peut détacher les yeux. De jour, elle obscurcit la lumière de Dieu. De nuit, elle éclaire la terre. Brille. Et quand elle parle, on dirait un rousseau qui murmure. Et seulement est-il bien vrai? Oui, il existe une telle jeune fille, mais une femme n'est pas un quand nous prenons un lèvre de sa main blanche pour le glisser dans sa ceinture. Je te donnerai un conseil. Écoute, sur tout cela, réfléchis sérieusement afin de ne pas te repentir plus tard. Je suis près d'une âme passionnée pour trouver la belle princesse à aller à pied très loin, jusqu'à l'avant septième terre. Pourquoi si loin? Sache-le, ton destin est à côté de toi, car la princesse, c'est moi.
Mère chérie, et toi, jeune princesse, regardez là-bas, notre père vient ici. Que vois-je? Qu'est-ce là, comment? On pleure ensemble, on rit ensemble, on tape aux casseroles, mais vous me rendez vraiment heureuse parce que je vois votre progrès. Мы живем с этой группой, с такими сильными эмоциями. Мы плачем вместе, мы смеемся вместе, но я счастлива видеть ваш прогресс. Браво! Дима, j'ai attribué la nomination, я выбрала также номинацию «La lumière et l'équilibre», свет и равновесие, уравновешенность, потому что, Тим, ты действительно в нашей группе, наверное, тот человек, который дает нам дзен. Без тебя, мне кажется, мы бы вообще взорвались. Merci, Тим. Et l'affiche du conte de Tsar Saltan pour toi. La mémoire exceptionnelle. Невероятная память. Это у нас, конечно, Полина Кирикова. Полина помнит текст, да, все группы, мне кажется. Это просто человек,
la langue, чутье языка. Это, я считаю, уникальный, абсолютный, очень полезный навык чутье языка. Это чувство, это, конечно, Александр Данилов. Саша, даже если мы еще правила не учили во французском языке, Саша просто чувствует, как сказать правильно. Пользуйся своим чувством, седьмым чувством. L'ardeur au travail et la ténacité. Сложно перевести. Ну вы поняли, да? Амина, когда нужно что-то выучить, когда сложнейшие перед нами стоят спряжения глаголов, Амина никогда не жалуется. Нужно выучить, значит, Амина это сделает. Амина, за твою трудоспособность уникальна абсолютно. Я уверена, что эта трудоспособность приведет тебя к успеху. Полин Трифонова. Полина, для тебя номинация «L'âme énigmatique». Так часто говорят про русских. Таинственная русская душа. Когда ты думаешь, что все, сейчас будет все великолепно, Полина бах, и не в настроении. Но когда уже не ожидаешь, наоборот, когда не ждешь, и вроде бы от репетиции ничего, Полина просто восхищает. Полина блистает, Полина делает все на высшем уровне. Поэтому я не знаю, как предсказывать твои волны, но спасибо, что сегодня было все блестяще. Молодец. Итак, la nomination rire aux éclats. Есть такое выражение устойчивое во французском языке. Смеяться до слез. И вот эта номинация я рада вручить Марго. Марго, спасибо, что ты нас смешишь. Спасибо, это так важно смеяться. Спасибо, что продлеваешь нам жизнь. Номинация «La créativité sans limite». Ой, Марго, excusez-moi. Номинация «La créativité sans limite». Креативность, творчество без границ. Мила Настыч. Et Alexandre Ковичев. La nomination «L'âme passionnée». Душою страстной, зацаребной, прекрасной. Я так долго думала о номинации тебе, Саш. А потом вспомнила твой текст и поняла, что ты действительно человек с такой страстной душой, который всегда все готов сделать, выучить. Спасибо тебе за эти порывы, спасибо тебе за вдохновение.